Quand je suis arrivé ici, je pensais que c'était juste Paris, qui jouait avec votre esprit. Jules, rappelez-vous, si vous décidez de devenir écrivain, n'espérez pas le moindre centime de ma part. Alors que je descendais l'escalier, je pensais... Une catacombe peut-elle être si profonde, au point qu'elle puisse s'étendre vers le centre de la Terre? Et si quelqu'un devait entreprendre un tel voyage? Mes héros descendaient plus profond que 600 000 sous terre pour tomber sur une incroyable vérité. Il s'est avéré qu'il y avait sous terre des trous énormes qui cachaient des tunnels et des cavernes interminables, de la taille de continents entiers. Que pouvaient-ils cacher? Des minéraux incroyables et des lacs de feu coulant de lave? Peut-être qu'ils ont nourri certaines formes de vie qui ont disparu de la surface il y a longtemps? Des grands lézards, des plantes préhistoriques et des fossiles auraient pu vivre là-bas. Peut-être ici, à l'abri du soleil, dans ces conditions difficiles habitées de créatures de la conscience. Peut-être qu'il y a une mer souterraine, aussi grande que nos océans. J'ai décidé de laisser mon imagination courir librement. Je m'imaginais devenir ce que je voulais être le plus, le capitaine du sous-marin Nautilus. Il l'a construit pour échapper à un monde cruel et ignorant. Ce n'est qu'au fond de la mer que le capitaine pourrait avoir la paix. Le sous-marin de Nemo est le summum de l'ingénierie. Il dispose d'une carcasse hermétique fabriquée à partir de feuilles d'acier. À bord, il y a des batteries au sodium qui apportent la puissance au navire en alimentant le rotor géant. Le Nautilus peut parcourir les océans durant des mois et juste faire surface de temps en temps pour l'oxygène. De plus, le Nautilus est complet, avec tout ce dont on peut avoir besoin pour un voyage sans fin. Paris sera rempli d'immeubles de dizaines d'étages. Ça deviendra tellement vaste que les gens auront besoin de trains juste pour se déplacer. Partout, il y aura des machines et des carrosses volants qui ne seront plus propulsés par des chevaux, mais par des moteurs à hydrogène. La technologie conduira à une vie confortable à tout point de vue. Les gens vont enfin être libres de catastrophes naturelles et de maladies. La famine sera vaincue. Les machines humanoïdes reprendraient le travail difficile et dangereux. Mais à quoi un tel futur peut-il mener? L'humanité serait-elle meilleure si tous ces nombreux problèmes étaient résolus? Ça, je ne le savais pas. Tu sais quoi? Je me suis échappé de la réalité dans le monde de mon écriture. Et voilà le résultat. Mais les gens ont besoin de vos livres. Des millions de personnes les lisent. Je ne me sens pas mieux pour autant. Monsieur Verne, vous avez tort. Vous avez appris au monde à rêver. Pour qu'ils connaissent le monde d'une autre perspective. Et vous décrivez le monde de la meilleure manière. Vous avez, comme nul autre, l'a fait donner envie. Comment pouvez-vous renoncer à tout cela? Grand-père, qu'est-ce que tu écris? Je pense à mon 98e roman. Tu sais quelle est la partie la plus importante? J'ai toujours rêvé de voyager dans le monde entier. Mais je n'ai jamais réussi à le faire. Je n'ai jamais vu les glaciers recouvrir l'océan. Je n'ai jamais vu le désert du Sahara. Mais j'ai décrit ces choses tant de fois. J'ai tout décrit. Dans le monde entier. Tu aimerais voyager? Oui. Tiens. Je suis sûr que tu parcourras le monde.